Amélie inspira profondément en entrant dans le fast-food, l'odeur de friture et le bruit des friteuses qui faisaient du bruit étaient un mélange de familiarité et d'anxiété. C'était son premier jour de travail et elle s'attendait à ce que l'expérience soit différente des précédentes, mais la réalité s'est vite installée. Dès qu'il franchit la porte, il remarqua les regards obliques et les murmures qui flottaient dans l'air, comme si sa présence était une intrusion indésirable. « Regardez qui est là », murmure une des employées, une jeune femme aux cheveux blonds et aux yeux bleus, qui se tourne bientôt vers ses collègues, son rire résonnant dans la cuisine. Amélie, essayant d'ignorer le commentaire, se rendit au vestiaire pour se changer. Au fond d'elle, une petite voix insistait sur le fait qu'elle n'avait pas sa place là-bas, mais elle était déterminée à prouver le contraire. En sortant du vestiaire, vêtue de l'uniforme qui lui a été remis, Amélie se sent plus en confiance, mais ce sentiment sera de courte durée. Lorsqu'il rejoint ses collègues sur la chaîne de montage, il constate que l'ambiance est hostile. Parmi les mouvements réfrénés des employés, Julien, un jeune homme aux cheveux clairs et au sourire provocateur, a vite retenu leur attention. « Et, Amélie, tu sais faire un hamburger ou tu as besoin d'une carte ?» dit Julien en faisant rire les autres. Leur rire semblait résonner dans son esprit, comme un tambour retentissant qui lui rappelait sa différence. Amélie sentit la chaleur lui monter au visage, mais essaya de tenir le coup. « Suivez simplement les instructions, répondit-il, essayant de garder sa voix neutre. La réponse, cependant, fut à peine entendue au milieu des rires. L'humiliation la frappa comme un coup de poing dans le ventre, et elle se concentra pour ne pas laisser les larmes couler sur son visage. Avec des efforts, il se concentrait sur son travail, préparant des sandwichs et servant les clients, mais à chaque plaisanterie et regard dédaigneux, le poids dans sa poitrine augmentait. Le temps d'une pause, Amélie s'éloigne, cherchant un moment de tranquillité. Il s'assit à une table à l'écart, regardant l'équipe interagir. Alors que les rires et les jeux continuaient, la jeune femme se sentait invisible, comme un fantôme dans cet espace censé être accueillant. L'idée qu'elle n'était pas la bienvenue là-bas semblait se concrétiser à chaque regard qui détournait son regard. « Ça va, Amélie ?» a demandé une des employées, une fille au sourire gentil et aux cheveux bouclés. Elle s'approcha, montrant son inquiétude. « Ne faites pas attention à eux. Ils essaient juste d'agir de façon drôle. »« Merci, mais je peux m'en occuper, » répondit Amélie en se forçant à sourire qui n'atteignit pas ses yeux. La vérité était que l'insécurité était une compagne constante et elle craignait que, si elle ne prenait pas soin d'elle, elle finisse par se perdre au milieu de toutes ces taquineries et de tous ces rires. À la fin de son quart de travail, en marchant vers la station de métro, Amélie réfléchit sur sa journée. Le poids des paroles de Julien résonnait encore dans son esprit. « Tu n'as pas ta place ici. » Cette déclaration semblait avoir pris racine dans son âme, et elle combattit l'envie de croire que c'était vrai. En regardant par la fenêtre du métro, les lumières de la ville se sont estompées alors qu'elle se mêlait à ses larmes contenues. « Je ne peux pas laisser ça m'abattre, » marmonna-t-elle, déterminée à ne pas être une autre victime. Les paroles de soutien de sa famille résonnaient dans son esprit. « Tu es forte, Amélie. N'oublie jamais ça. » La jeune femme savait qu'elle devait croire en sa propre force, mais l'insécurité persistait, comme une ombre qui ne voulait pas la laisser tranquille. Ainsi, à mesure que le métro avançait, le combat d'Amélie commençait à prendre forme dans son cœur, une flamme de résistance à peine allumée, mais qui promettait de s'intensifier. Amélie inspira profondément en se dirigeant vers l'espace de pause, l'endroit qu'elle redoutait le plus au travail. L'odeur de friture et de produits chimiques mêlée à la sensation d'inconfort qui l'accompagnait depuis le premier jour. Elle savait que lorsqu'elle entrerait dans cet espace, elle serait soumise à une nouvelle série de blagues et de moqueries, et sa détermination à ne pas se laisser abattre était mise à l'épreuve à chaque étape. La salle était pleine de Julien et de ses amis, tous assis autour d'une table, riant et parlant fort. « Regardez, la princesse noire est arrivée !» cria Julien avec un sourire moqueur. Les rires résonnèrent dans la pièce et Amélie sentit son cœur s'accélérer. Elle fit semblant de ne pas entendre, mais ses paroles restèrent gravées dans son esprit comme des épines. Il s'assit dans un coin, essayant de se concentrer sur la tâche qui lui était assignée, mais l'atmosphère hostile rendait tout plus difficile. « Tu ne vas vraiment pas nettoyer ça, n'est-ce pas ?» a commenté un collègue en riant. « Je pense que ce que tu fais est plus sale que n'importe quoi ici. » La jeune femme, aux cheveux blonds et à la peau claire, regardait Amélie avec dédain, et la jeune fille noire sentit son visage s'échauffer. Elle s'efforçait d'ignorer les commentaires, mais la douleur de l'humiliation la rongeait intérieurement. « Amélie, peux-tu prendre un torchon et nettoyer cette table ?»
Je ne veux pas que quiconque soit blessé par la saleté, a déclaré le gérant, sans se rendre compte de l'hostilité à laquelle faisait face Amélie. Elle hocha la tête, essayant de garder son sang-froid tout en se levant pour attraper le tissu. En chemin, il entend Julien murmurer à un ami, « Elle est si faible qu'elle a besoin d'un mouchoir pour nettoyer le sol. » L'impact des paroles de Julien fut comme une gifle. Amélie eut envie de pleurer, mais elle ravala la boule dans sa gorge et se dirigea vers la table où s'accumulait une couche de graisse. Tandis qu'elle se frottait, les rires continuaient et le sentiment d'impuissance la paralysait. Un client régulier, assis à une table voisine, regarda Amélie et secoua la tête en signe de désapprobation. « Désolé pour eux, ma chérie, » dit la femme avec un air triste. « Tu es plus fort qu'ils ne le pensent. Ne vous laissez pas abattre. » Amélie se força à sourire, mais le sentiment d'impuissance persistait. Elle le remercia d'un geste, mais les mots d'encouragement ne purent dissiper le nuage de désespoir qui l'enveloppait. Une fois le ménage terminé, Amélie s'éloigna de l'air de repos, se sentant encore plus déprimée. La journée semblait interminable et l'idée de rentrer chez elle la remplissait d'un mélange d'anxiété et de soulagement. En arrivant dans sa petite maison, elle a été accueillie par sa mère qui, en remarquant l'expression fatiguée de sa fille, lui a immédiatement demandé « Que s'est-il passé, ma fille ?» « Juste une autre journée difficile », a répondu Amélie en essayant de retenir ses larmes. « Julien et les autres n'arrêtent pas de m'attaquer. J'ai l'impression que je ne peux plus gérer ça. » Sa mère la serra dans ses bras et Amélie s'autorisa à pleurer, relâchant la pression accumulée. « Écoute, tu es forte, Amélie. Rappelez-vous qui vous êtes et ce que vous méritez, » dit sa mère avec un air déterminé. « Ces gens ne peuvent pas leur retirer leur dignité. Tu dois te battre, ma fille. N'abandonne pas. » Les paroles de sa mère étaient comme un baume au milieu de la douleur. Amélie sentit une étincelle d'espoir s'allumer en elle. La détermination à ne pas se laisser vaincre par la discrimination a commencé à germer. « Je vais essayer, maman. Je me battrai, » a promis Amélie, la voix ferme. La conversation lui a fait comprendre que, malgré les humiliations, il y avait en elle une force qui ne pouvait pas être facilement effacée. Elle n'était pas seule, elle avait le soutien de sa famille et, peut-être, un jour, elle trouverait le courage d'affronter Julien et ceux qui l'opprimaient. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, Amélie a décidé qu'elle n'allait plus se laisser définir par la douleur. Le combat ne faisait que commencer et, même si le chemin était difficile, elle était prête à affronter tout ce qui arriverait. Avec l'image de sa mère en tête, elle ferma les yeux et rêva d'un avenir où elle pourrait être libre et respectée. Amélie inspira profondément en attendant dans le bureau du directeur. L'environnement était étouffant et la lumière fluorescente semblait pulser, augmentant la tension qui habitait déjà son corps. La porte s'ouvrit lentement et elle vit le gérant, un homme d'âge moyen aux cheveux gris et à l'expression fatiguée. Il l'invita à entrer, lui faisant signe de s'asseoir. « Amélie, » commença-t-il en évitant de la regarder directement dans les yeux, « j'ai reçu des plaintes à votre sujet. Il semble que vous soyez, eh bien, trop sensible aux commentaires de vos collègues. » Elle sentit un nœud se former dans son ventre. « Commentaires ? Par exemple ?» Sa voix était plus ferme que prévu, mais l'indignation commença à prendre le dessus. « Julien a mentionné quelque chose et, eh bien, je veux juste que vous gardiez à l'esprit que c'est un environnement de travail. Nous devons garder le moral, vous savez ?» Il redressa sa cravate et Amélie se rendit compte qu'il était plus préoccupé par la dynamique du groupe que par son bien-être. « Esprit léger ?» répéta-t-elle en essayant de contenir sa colère. « Vous voulez dire que je devrais ignorer les blagues et les dénigrements racistes ? Que je devrais sourire et accepter cela comme faisant partie du travail ?» La gérante hésita, apparemment surprise par sa réaction. « Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je veux juste que tu t'intègres mieux. » Amélie ressentit une vague de frustration. « Je ne peux pas m'intégrer dans un espace qui ne m'accepte pas. Ce n'est pas juste. » La conversation s'est terminée sans résultat satisfaisant et Amélie a quitté la pièce avec le sentiment de n'avoir pas réussi à se faire entendre. Alors qu'elle retournait au comptoir, les échos des rires de Julien et de ses amis la hantaient. Lui et le groupe étaient réunis autour d'une table, échangeant des regards complices tout en lui faisant des commentaires qui n'étaient pas que des rires. Peu de temps après, l'équipe s'est réunie pour une fête d'anniversaire au restaurant. L'ambiance était à la fête, mais pour Amélie, chaque rire était comme un coup dur. Quand Julien a pris le micro, elle savait déjà ce qui allait suivre. « Salut les gars. Jouons à un jeu.
Regardez, nous avons ici notre chère Amélie, commença-t-il, et des rires résonnèrent dans la pièce. Si vous trouvez notre poulet frit croustillant, vous n'avez pas vu à quel point Amélie est sensible. Elle doit penser que nous la faisons frire à la place du poulet. Une vague de rire s'est propagée dans la salle, mais pour Amélie, ce qui était censé être une fête s'est transformé en cauchemar. L'humiliation du moment sembla s'éterniser, et elle se retrouva figée, fixant le sol, tandis que les voix autour d'elle devenaient floues. « Pourquoi ne nous rejoins-tu pas au lieu de rester là ?» cria Julien en essayant de provoquer davantage de rire. « Ou vas-tu recommencer à pleurer ?» La douleur dans sa poitrine était insupportable, et même lorsque quelqu'un essayait d'entamer une conversation, Amélie entendait à peine. Elle s'éloigna du groupe, cherchant un coin plus calme. L'idée d'affronter Julien paraissait de plus en plus lointaine, mais l'indignation grandissait en elle comme un feu prêt à exploser. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, Amélie décida qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Elle se sentait piégée dans un cycle d'humiliation qui semblait sans fin. « Je dois faire quelque chose », murmura-t-elle en regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Le cœur battant, elle a commencé à faire des recherches sur les droits des travailleurs. Que pouvais-je faire? Qu'est-ce qui était à votre portée? Chaque clic sur l'écran de l'ordinateur la faisait se sentir un peu plus forte, un peu plus déterminée. Je ne suis pas qu'une employée de fast-food, pensa-t-elle avec une nouvelle détermination. Je suis plus que ça. Ainsi, même dans l'ombre de sa douleur, une flamme d'espoir a commencé à briller. Amélie savait qu'elle devait agir, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les voix qui avaient été réduites au silence. Le silence ne serait plus une option. Amélie était assise sur un banc de parc, les mains légèrement tremblantes, alors qu'elle revivait les moments d'humiliation auxquels elle avait été confrontée. La douce brise d'automne apportait avec elle un mélange de feuilles sèches et l'odeur du café provenant d'un étal voisin, mais la jeune femme ne pouvait pas se laisser distraire. La détermination qui avait commencé à se développer en elle était mêlée à une nervosité palpable. Il était temps d'agir. Elle se souvint du groupe de soutien qu'elle avait trouvé sur un forum en ligne. Des femmes et des hommes qui, comme elle, se sont sentis impuissants face aux discriminations au travail. Amélie s'était présentée comme une guerrière en quête de dignité, et s'est vite sentie accueillie. Ce qui a commencé comme une explosion s'est transformé en un réseau de solidarité. L'une des membres, Clara, lui avait proposé de l'aider à enregistrer les conversations de Julien et de ses amis. « Tu n'es pas seule, Amélie. Mettons un terme à cela, » avait dit Clara, avec cette assurance que la jeune femme admirait tant. Les paroles de Clara résonnèrent dans son esprit et elle décida qu'elle passerait l'après-midi à préparer ce qui allait arriver. Le lendemain, Amélie retrouve Clara dans un café discret, à l'abri des regards curieux de ses collègues. « Je suis prête, » dit Amélie, la voix ferme, mais avec un léger tremblement qui trahissait son anxiété. Clara eut un sourire encourageant. « Faisons cela ensemble. Et rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Avec un petit enregistreur caché dans leur sac, ils se dirigèrent vers le fast-food, où la routine commença à se dérouler. Amélie était assise à une table de l'air de repos, tandis que Clara se positionnait un peu plus loin, se déguisant en cliente. Le cœur d'Amélie accélérait à chaque seconde qui passait. Quand Julien et ses amis arrivèrent, l'ambiance avait changé, le groupe était une tempête de rires et de commentaires méchants, concentrant leur attention sur tout ce que faisait Amélie. « Écoute, Amélie essaie encore de mettre la table à plat. Il faut qu'elle sache que ce n'est pas pour elle », s'est moqué Julien en faisant des gestes exagérés qui ont provoqué les rires des autres. Amélie inspira profondément, gardant les yeux fixés sur sa tâche, tandis que l'adrénaline la poussait à ignorer les provocations. « Elle est si sensible, n'est-ce pas? Pensez-vous que vous pouvez vraiment faire une différence ici ?» dit une amie de Julien, tandis que le groupe s'amusait à ses dépens. Amélie s'accrochait au bord de la table, bien décidée à ne pas laisser sa frustration prendre le dessus sur elle. Elle savait que ces mots seraient son arme de vengeance. Après quelques minutes, Julien a commencé à parler de sa prochaine farce au travail, une idée qui impliquait clairement plus d'humiliation pour Amélie. « Faisons une vidéo d'elle, juste pour voir la tête qu'elle fait quand on se moque d'elle. Ça va être épique. » Des rires collectifs résonnaient dans toute la salle, tandis qu'Amélie sentait son sang bouillir dans ses veines. Alors que le quart de travail commençait à se terminer, Amélie dit au revoir à ses collègues avec un sourire énigmatique, tandis que Clara s'approchait. « Tu l'as fait ?» demanda-t-il, avec une lueur d'attente dans les yeux. Amélie, sentant toujours l'adrénaline monter, hocha la tête. « Oui, nous l'avons fait.
Cela les achèvera. Les enregistrements en main, Amélie ressentait un mélange de nervosité et de soulagement. J'étais prêt à dénoncer Julien et ses amis. Je pense que je vais enfin me venger, pensa-t-il en disant au revoir à Clara et en rentrant chez lui, l'esprit bourdonnant de projets et d'attentes. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, Amélie réfléchissait à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Les humiliations et les souffrances qu'elle a endurées l'ont rendue plus forte, et l'idée d'affronter Julien la remplit d'une nouvelle émotion, l'autonomisation. Avec un sourire déterminé, elle ferma les yeux, rêvant d'un avenir où la dignité et le respect ne seraient pas de vains mots, mais un droit qu'elle revendiquerait. Amélie était debout, le cœur battant intensément alors qu'elle tenait la flûte à bec dans ses mains tremblantes. Ce matin-là, elle avait l'impression d'être sur le point d'entrer sur un champ de bataille. Le soleil brillait de mille feux dehors, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions la consumait. Le bureau du directeur n'était qu'à quelques pas, et chaque pas qu'il faisait était comme un écho de sa détermination. Elle inspira profondément, essayant de se calmer avant la confrontation. En ouvrant la porte du bureau, Amélie fut accueillie par le regard surpris du gérant, Monsieur Dupont. Il était à son bureau, entouré de papiers et de rapports, mais il y avait quelque chose dans son visage qui indiquait qu'il était conscient de ce qui allait arriver. « Amélie, quoi ?» commença-t-il, mais il fut interrompu par la jeune femme. « J'ai quelque chose d'important à vous montrer, Monsieur Dupont, » dit-elle en essayant de garder une voix ferme. « Il s'agit de Julien et des autres. » Le directeur la regarda d'un air sceptique, mais lui fit signe de continuer. Amélie alluma l'enregistreur et, la main toujours tremblante, appuya sur le bouton play. La salle était remplie des voix de Julien et de ses amis, riant et faisant des commentaires racistes sur elle et ses autres camarades de classe. Le son remplit l'espace et l'expression de Dupont passa rapidement du scepticisme au choc. Il se leva, écoutant attentivement, tandis que l'enregistrement se poursuivait avec les rires cruels et les insultes qu'Amélie avait endurées en silence si longtemps. « C'est inacceptable !» déclara-t-il, la voix élevée, lorsque l'enregistrement se termina enfin. « Amélie, je ne savais pas que ça arrivait. Je promets que je vais enquêter. »« Il ne s'agit pas seulement de moi, » a répondu Amélie, la voix désormais pleine d'émotion. « Il s'agit de nous tous qui travaillons ici et qui sommes traités comme des moins qu'humains. Vous devez agir. » Pendant ce temps, Julien se préparait pour la réunion de travail, ignorant ce qui allait se passer. Il était convaincu que ses blagues continueraient à plaire à ses amis, ignorant que le vent était sur le point de tourner. À la fête, l'ambiance était légère, mais Amélie sentait que la tension entre elle et Julien pouvait être coupée au couteau. Lorsqu'il a commencé à parler, à faire des commentaires ironiques sur la diversité, et sur ce que signifie réellement être employé, Amélie a décidé qu'il était temps d'agir. Elle se leva, le regard fixé sur Julien, tandis que tous les regards se tournaient vers elle. « Julien, » commença Amélie d'une voix désormais claire et ferme, « tu trouves tes blagues drôles, mais elles ne font que montrer à quel point tu es petit. J'ai apporté la preuve de ce que vous et vos amis avez fait. » Le murmure qui s'ensuivit parmi ses collègues était comme une musique à ses oreilles. Julien, surpris, rit nerveusement. « De quoi tu parles, Amélie ? Ne soyez pas dramatique. »« Spectaculaire ? C'est moi qui ai affronté vos humiliations chaque jour. Tu ne peux pas continuer à te cacher derrière les rires d'idiots comme toi. » Elle regarda autour d'elle et vit certains de ses camarades de classe commencer à hocher la tête, encouragés par son courage. Les enregistrements sont chez le manager. Vous paierez pour cela. Le climat a changé rapidement. Les amis de Julien, qui auparavant riaient à ses côtés, se taisaient désormais, inquiets. Ce qui était autrefois une rencontre de rire s'est transformé en confrontation. La tension monte et Amélie se rend compte que nombre de ses collègues, jusque-là restés silencieux, commencent à se rallier à ses côtés. « Tu ne peux pas nous menacer, Amélie » crie un ami de Julien, mais la jeune femme est déterminée. « Je ne menace personne. J'exige le respect. Et si davantage de gens se lèvent, nous pourrons peut-être changer cela, a-t-elle déclaré en regardant chacun d'eux droit dans les yeux. C'est alors que Monsieur Dupont entra dans la pièce, sa présence imposante faisant aussitôt taire la conversation. « Julien, vous êtes suspendu dans l'attente de la suite des investigations. Les actions que nous menons ici ne peuvent être ignorées. » L'expression de Julien se tordit de colère et de confusion, et Amélie ressentit un élan de satisfaction. Mais une ombre d'inquiétude l'enveloppa lorsqu'elle remarqua l'hostilité croissante autour d'elle. Les amis de Julien se mirent à circuler en marmonnant entre eux, visiblement irrités par la situation.
Tu vas le regretter, Amélie, menaça l'un d'eux tandis que d'autres hochaient la tête, formant un petit attroupement autour d'elle. La tension dans l'air était palpable et Amélie réalisa que la véritable confrontation ne faisait que commencer.